Si le volleyball a peu à peu redescendu les échelons, les féminines de l'OGS Basket, parties tout en bas de l'échelle, ont-elles connu le chemin inverse à tel point que les Maritimes invaincus en pré-national sont plus que jamais en passe de passer en National 3. Hier après-midi, dans leur salle, les filles de Forest Mackenzie et Nicolas Bonbon ont fait un pas de plus vers leur objectif en dominant Boulogne-Bucaille. Un match de haute tenue face à des Boulonnaises qui ont longtemps entrevu le succès. Reportage. Le match au sommet de pré-national féminine entre les deux dernières équipes invaincues, l'OGS et Boulogne-Bucaille, a tenu toutes ses promesses. Crispé en début de rencontre, les filles de Forest Mackenzie et Nicolas Bonbon loupent leur entame. Logiquement, Boulogne fait la course en tête, mais très vite l'OGS se sert de l'expérience de Christelle Debuisère et Sophie Lecomte pour maintenir le navire olympien à flot. Le match entre les deux leaders est intense comme prévu. Si l'adresse boulonnaise est toujours là, Laura Bigot répond présente en marquant à 9 mètres sur le buzzer. Les deux équipes sont à égalité après 10 minutes de jeu, 20 partout. Boulogne s'échappe dès le début du deuxième quart. Bucaille inscrit les 9 premiers points pour mener 20-29. Le jeu rapide fait d'enchaînement de passes déstabilise le placement défensif olympien. Et comme les Boulonnaises réussissent tout ce qu'elles entreprennent, il faut que l'OGS s'arrache pour rester au contact. Mais peu à peu, l'élastique va se distendre. Boulogne compte 11 longueurs d'avance à 24-35. Beaucoup plus présente en attaque, l'OGS provoque les fautes des intérieures visiteuses qui jusque-là avaient la main mise sur le secteur. En fin de mi-temps, Grande-Sainte accentue la pression pour ne plus compter qu'un débours de 5 longueurs à mi-parcours, 37-42. Malgré l'adresse boulonnaise, les Saintois sont toujours dans le coup. Poussés par leurs supporters venus en nombre, les visiteuses prennent les Olympiennes à la gorge à la reprise et rétablissent l'écart à plus 11. Dans la tête, ça cogite, mais jamais j'ai douté. Je sais qu'on a les ressources, on a déjà fait pire que ça, on a remonté plus que ça, donc je doutais pas de mes coéquipières et ça a payé. Malgré la patte visiteuse, l'OGS ne se désunit pas. Les Olympiennes répondent collectivement, défilancées par leurs adversaires. Avec seulement 5 points de retard à 10 minutes du terme, les Saintoises y croient toujours. Les Maritimes ont alors livré un dernier quart de toute beauté. Boulogne est alors complètement déboussolée face à la Furia olympienne. Les jaunes et bleus se trouvent à merveille, font exploser la défense de Boulogne et volent des ballons importants qu'elle transforme immédiatement en points. Grande-Sainte égalise à 56 partout. Dans la foulée, les Saintoises prennent le large pour mener 64-56, soit un total de 13-0. Boulogne ne va marquer aucun point sur jeu placé durant cette fin de match, juste 2 lancers francs. L'OGS finit en trompe pour s'imposer 69-58. Les Saintois sont plus que jamais sur de bons rails. C'était le match de cette fin d'année. On y a cru jusqu'au bout, on est motivé pour notre objectif. Donc on y a cru jusqu'au bout, même quand il y avait 10 points d'écart. Cette année, on lâche rien, on tentera tout. Si on peut monter cette année, ça ne sera pas une autre année. Voici l'ensemble des résultats de cette 7e journée. Victoire de Calais sur Tri 90-64, victoire de 3 points de Gravelines sur Violaine 76-73, l'Union Avenir a battu Lambersart 63-46, enfin de succès à l'extérieur pour Dunkerque à Escrébieux 71-62 et Mons chez le dernier Lone Plage 67-58. Au classement, l'OGS est le grand bénéficiaire de la journée. Les Saintois sont désormais seuls en tête devant Calais et Boulogne-Bucaille. Tri suit à 2 longueurs en compagnie de Mons en Barreul. Dans le bas du classement, l'Union Avenir, Escrébieux, Lambersart, Lone Plage se battront a priori pour ne pas descendre. Les Saintois joueront samedi prochain à Violaine.